t'imaginais sans doute que sans mes haches, tu n'avais plus rien à craindre, désolé de te décevoir. Ça t'apprendra à sous-estimer les guerriers divins. Meurs, chevalier Pégard. Mais d'où provient cette cosmo-énergie? Incroyable. Le combat ne fait que commencer. Tu ne croyais quand même pas que j'allais me laisser vaincre aussi facilement? Je n'aurais jamais cru que tu avais une telle résistance. Tu as survécu à ma plus violente attaque. Alors, c'est tout ce dont tu es capable, chevalier? C'est plutôt pathétique. Laisse-moi te faire une petite démonstration de mes talents personnels. Titanic, Hercule! Quelle force incroyable! Je n'avais encore jamais affronté d'adversaire aussi terrible. Mais je n'ai pas le droit d'abandonner maintenant. Je dois me ressaisir, sinon Athéna mourra d'épuisement au coucher du soleil. Mais comment vais-je pouvoir attaquer cette montagne humaine? Je ne suis pas de taille à lutter contre une telle force de la nature. Je ne pourrai jamais le vaincre. Seiya. C'est toi, Marine. Seiya. Aurais-tu déjà oublié tous les douloureux combats que tu as menés pendant la bataille du sanctuaire? Tu as affronté et vaincu les chevaliers d'or dont la force et la volonté étaient plus terribles encore que celle de cet homme. Tu as erré entre la vie et la mort, tu as perdu tes 5 sens, mais tu n'as jamais abandonné, et ta détermination t'a finalement éveillé à l'ultime cosmos, le 7e sens. Tu n'as pas le droit de douter de l'issue du combat et laisser ses compagnons à demi-mort à la merci de ce géant. N'oublie pas que tu es celui qui, par son courage et sa volonté, a réussi à sauver Athéna d'une mort certaine au sanctuaire. Tu n'as pas droit au désespoir, tu dois trouver la force en toi.
osez vous attaquer à Hilda, vous allez bientôt connaître le repos éternel. Attends, Hein? Chevalier, je dois reconnaître que tu es très courageux. Malheureusement pour toi, le courage n'est pas suffisant pour vaincre. Il faut également être plus puissant que son adversaire. Tu l'auras voulu. Mais j'ai bien peur qu'après le coup que je vais t'asséner, tu ne puisses plus jamais te relever. j'arriverai à le battre. Il le faut. Que le poing du titan te terrasse! Il faut que j'analyse son attaque. C'est le seul moyen de trouver la parade. C'est de cette façon que j'ai pu éviter la corne du taureau et les griffes du lion. J'ai compris. Je vais te porter le coup de grâce! Maintenant, par les météores de Pégase! J'ai réussi, j'ai battu le chevalier de Gamma. Yoga, Shun! Tu t'es réjoui un peu trop vite, chevalier. Un guerrier divin n'abandonne pas si facilement. Mais je dois avouer que tu es le premier homme au monde qui soit parvenu à me faire tomber. J'avais sans doute trop confiance en moi et j'ai sous-estimé ta puissance. Mais maintenant, mon honneur est en jeu. Je dois laver l'affront que tu m'as fait subir et je le ferai dans ton sang. Apparemment, mes météores n'ont eu aucun effet sur lui. Et ce qui est pire, c'est que son armure n'a même pas été entamée par mes coups. Elle paraît indestructible. Sa cosmo-énergie s'intensifie et elle est pleine de haine et de violence. Plus sa colère augmente et plus son aura semble émettre des vibrations maléfiques. Les guerriers divins sont encore plus terribles que je ne le pensais. Les chevaliers du Zodiac ne pourront jamais vaincre les guerriers divins. Mais pourquoi? Parce que nous avons été choisis parmi l'élite de notre peuple pour défendre la princesse Hilda de Polaris et que notre seule raison d'être est de la mener à la victoire contre la tyrannie du sanctuaire. Non, c'est faux! La princesse Hilda vous a trompé. Elle ne suit pas la volonté de votre seigneur Odin. Elle est possédée par des esprits maléfiques enfermés dans l'anneau des Nibelungen. Et c'est pour ça que nous devons... Ça suffit! Nous avons assez discuté comme ça. Que le poing du titan te terrasse! Chevalier Pégase, reconnais ta défaite et dépose les armes. N'essaie pas de résister et attends patiemment la mort. Tu es courageux et tu ne mérites pas de souffrir. Attends. Je ne me laisserai jamais mourir. La seule chose qui m'ait permis de vaincre jusqu'à présent, c'est ma volonté. Et je continuerai à me battre tant qu'il restera une étincelle de vie dans mon corps, ne serait-ce que pour permettre à mes amis de prendre de l'avance. Dans ce cas, tu l'auras voulu. Je vais te porter le coup de grâce. Ça va? Shiryu, Désolé d'arriver si tard, mais je devais absolument me rendre aux 5 pics.
Écoute, ne t'inquiète pas pour moi, j'arriverai à m'en sortir tout seul. Va plutôt aider Yoga et Sean. Il faut qu'ils réussissent par tous les moyens à atteindre le palais d'Hilda. Je vous jure que je retiendrai Toll aussi longtemps que je le pourrai, et que ma mort ne sera pas inutile si vous gagnez. Impossible, ce n'est pas aussi simple que ça. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Dès que je suis arrivé aux 5 pics, j'ai été voir mon vieux maître. Je voulais savoir s'il pouvait nous renseigner au sujet des guerriers divins du royaume d'Asgard. À ma grande surprise, il était déjà au courant des troubles qui y régnaient. Il savait que la personnalité d'Hilda avait été profondément changée à cause de la malédiction de l'anneau des Nibelungen. Mais alors, il nous suffit simplement de retirer l'anneau du doigt de la princesse Hilda pour tout arrêter. C'est exact. Mais malheureusement, même si vous parvenez jusqu'au palais d'Hilda, vous aurez énormément de mal à ôter l'anneau maléfique de son doigt, je le crains. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? S'il s'agit effectivement de l'anneau des Nibelungen, il vous faudra d'abord, pour conjurer ces maléfices, vous emparer de la légendaire épée d'Odin. Seul l'incomparable pouvoir de Balmung pourra réussir ce prodige. Mais pour vous rendre maître de cette épée magique, vous devrez vaincre les 7 guerriers divins et leur prendre à chacun leur pierre précieuse, qui porte le nom des saphirs d'Odin. Mais alors, si j'ai bien compris... Oui, il ne te suffit pas d'arriver jusqu'au palais d'Hilda. Si nous voulons débarrasser le monde de la menace qui plane sur lui, il nous faudra d'abord vaincre les guerriers divins. Et comment comptez-vous vous y prendre, chevalier? Le saphir d'Odin. Sérieux? Laisse-moi terminer le combat que j'ai commencé. Va plutôt porter secours à nos compagnons, je vous rejoindrai. D'accord, rendez-vous au palais, je compte sur toi. Tu dois le battre. Prépare-toi à mourir. Mais je ne comprends pas. Tout à l'heure, j'ai réussi à retourner son attaque contre lui. Mais là, j'ai échoué. Pourquoi? Les 7 saphirs d'Odin. Bon. Yoga, ça va? Oui, la bataille ne fait que commencer. Même si l'ennemi est plus terrible que nous le pensions, nous devrons vaincre les 7 guerriers divins comme le vieux maître l'a dit. Et je ne pourrai pas mourir en paix avant. Mais il faut attendre au Seyar. Non, souviens-toi du serment que nous avions fait alors que la bataille du sanctuaire faisait rage. Nous ne regarderons pas en arrière. Nous devrons continuer notre route. Oui, tu as raison. Ne vous inquiétez pas pour Seyar. Il finira par gagner, quelle que soit la force de son adversaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Souviens-toi, lors des terribles affrontements que tu as dû subir en traversant les 12 maisons du Zodiaque, tu as toujours trouvé la force de te relever. Tu as fini par vaincre les chevaliers d'or grâce à ton courage, et tu es parvenu à atteindre le 7e sens. C'est vrai. J'ai réussi à m'éveiller à l'ultime cosmos, alors que je souffrais 1000 morts et que j'étais dépourvu de mes 5 sens. Ne perdons pas de temps. En avant. C'est à votre tour de mourir, chevalier. Notre tour? Mais alors, tu veux dire que Seyar est... C'est impossible. En garde, chevalier. Shiryu! Oh! Seyar! Je n'ai jamais rencontré un tel adversaire. Chevalier, tu es le seul capable de détruire les intentions maléfiques d'Hilda. Mais qu'est-ce qui se passe? Il communique avec Athéna. Par les météores de Pégase!
Je n'arrive pas à croire qu'il ait réussi à m'asséner un coup d'une telle violence. Aurait-il utilisé la cosmo-énergie d'Athéna? Ce n'est pas le moment de douter. Je dois me concentrer sur mon ennemi. Il faut que je le tue au nom de la princesse Hilda. Je vais intensifier ma cosmo-énergie jusqu'à l'extrême limite. Il faut que j'atteigne le 7e sens. En garde! Que le point du titan te terrasse! C'est incroyable, il a réussi à bloquer mon attaque entre ses mains. Regardez. Il va y arriver. Je n'aurais jamais pensé que tu pourrais retourner son attaque. L'ultime Cosmos m'a protégé. Sans lui, il m'aurait écrasé. Non, c'est impossible. Je dois intensifier ma cosmo-énergie au maximum. Athéna se bat pour geler la mer et sauver le monde. Mes souffrances sont ridicules par rapport à ce qu'elle doit endurer. Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Pourquoi est-ce que je me sens si vulnérable tout à coup? Serais-je jaloux de Seyar parce que je sens qu'il est protégé par la douce cosmo-énergie d'Athéna? Je suis un guerrier divin, ma vie appartient à la princesse Hilda. Ma vie appartient à la princesse Hilda. Je dois lui offrir... Que le point du titan te terrasse! Par les météores de Pégase! Incroyable! Comment fait-il pour tenir encore debout? Je suis certain que mon météore l'a transpercé de part en part. Je l'ai vu! Tu as gagné, Seyar, et tu m'as convaincu. Je sais que je peux avoir confiance en toi. Tu es le seul capable de sauver la princesse Hilda du maléfice qui l'ensorcelle. Mais méfie-toi, la bataille est loin d'être finie. Tu devras franchir de nombreux obstacles pour y parvenir. En garde, je vais t'achever! Non, arrête, attends. C'est inutile, il est déjà mort. Regardez, ses yeux sont remplis de larmes. Pas de doute, il doit s'agir du saphir de Dain que porte chaque guerrier. Mon vieux maître ne s'est donc pas trompé. Il faut réussir à prendre les 7. Nous devrions nous séparer, ça multiplierait nos chances de parvenir jusqu'au palais. Hilda veut la mort d'Athéna et la nôtre. Donc les guerriers divins nous barreront la route, quel que soit le chemin que nous prenions. D'accord. Alors courage, mes amis. N'oubliez pas que la vie d'Athéna est entre nos mains. Rendez-vous au palais. Ouais, entendu. Bonne chance! Le voilà. Je suis Fenrir Darioto, guerrier divin d'Epsilon. Je suis Shiryu, chevalier de bronze du dragon. Ça n'est pas un minable petit chevalier comme toi qui risque de me faire mordre la poussière. Qu'est-ce que tu dis? Il suffira d'une chicno pour t'envoyer par terre. En garde! Ah, alors, chevalier... La défense est parfaite. Aucun point faible.
Je vois que tu es meilleur que tu n'en as l'air. Mais c'est à un guerrier divin que tu as affaire cette fois, pas à un de ces pantins du sanctuaire. Je vais te dévorer et accrocher ta dépouille sur cette cascade gelée. Comment? On m'appelle le loup mangeur d'hommes et ton armure ne te protégera pas de mes griffes ni de mes crocs. Tu vas goûter à la puissance des guerriers divins. Que la griffe du loup te déchire! Je n'ai rien vu, son attaque a été fulgurante. Alors, trouves-tu que mes griffes sont assez acérées à ton goût? La prochaine fois, c'est dans ta gorge qu'elles s'enfonceront. Kagayaki